ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 21 août 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Martin Larocque et ce sera Luc Faneuf qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Bon matin, les victorieux et les victorieuses et toutes ceux qui doutent encore. Je vous check. Je suis là pour vous. Jeudi matin. Bon petit jeudi matin. Avez-vous... Je pose une question, puis c'est pas vraiment une question, mais bon, je cherchais une introduction, mais j'allais dire, avez-vous déjà posé un geste que vous regrettez? OK? Oui. Je sais que ma question est inutile. Mais peut-être que j'essaie de me consoler à pas être tout seul là-dedans, tu sais, puis à croire qu'on a tous posé des gestes de façon réactive ou défensive, tu sais. Puis une réaction, puis des mots qui étaient totalement inutiles à ce moment-là. Mais vraiment inutiles. C'est comme prendre le risque de perdre des amis au profit d'une réaction qu'on n'a pas contrôlée, tu sais. C'est simple, c'est on ne prend pas le temps de se poser puis de réfléchir. Je sais qu'on est dans une société réactive. On veut des réactions, on veut des réactions, on veut des réactions. Les réseaux sociaux ont bousillé ça. Mais c'est un moment extraordinaire, je pense, collectivement, pour commencer à se dire, si je prenais le temps de réfléchir, parce que le temps, quand on fait quelque chose de mauvais, devient notre monnaie d'échange contre des gaffes horribles qu'on pourrait regretter longtemps. OK? Puis ça, c'est si on ne rembourse pas notre dette d'émotion. Comment on rembourse la dette d'émotion? Il faut trouver des solutions, là. Là, je suis dans les solutions. Fait que juste avant d'être horrible, là, tu te sens comme dépassé, puis irrité, puis respire. Hey, je pense que ça fait 1000 fois que je le dis en chronique. Respire. Respirer. Tu sais, des fois, je dis respire, inspire 6 secondes, retiens, expire, inspire 4 secondes. Tu sais, il y a plein de formules, mais ça reste vrai. Ça reste vrai. Puis surtout, expire. Ça, c'est important parce que, rappelez-vous quand on faisait, j'ai jamais fait, mais on faisait fumer des grenouilles. C'est parce que les grenouilles inspirent plus qu'expirent, ou il y avait quelque chose comme ça. Fait qu'expirer, il arrive quelque chose, on fait... Vous allez voir, ça marche. Tu n'as plus le focus sur quelque chose, bouge. Bouge, 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 bouge. Ça aiguise l'attention. Puis ça nous ramène à ce qui est important, là. Tu sais, il faut bouger. Quand on n'a plus de focus, tu sais, ça devient un peu flou, là, ce qui se passe dans nos vies. Même chose avec les rencontres sociales. Tu fuis les rencontres sociales. Oh, ça, c'est un red flag pour toi, ça. Redonne l'énergie à ton corps. Va marcher, fais de l'exercice. Tu sais, parce que t'installes dans ton corps de la chmu yark. OK? Puis on veut pas la chmu iriak dans le corps. On veut pas ça. Il faut le tonifier, le corps. Et les hormones que l'exercice fait dégagent cette espèce de bonheur qu'on cherche, puis on va mieux se concentrer. Parce que quand tu es déconnecté, on dit aussi écris. Écris, écris, écris. Tu es déconnecté de ta tête, écris. Sors les mots, sors le blablabla. Quand les petites tâches épuisent, ça c'est mon préféré. Tu veux recharger ta batterie, appelle un ami. Va prendre un café. Trouve un moment juste pour, tu sais, un appel téléphonique pour retrouver la paix avec toi-même, puis avec un ami. Puis après, tu veux avoir du moment seul, paye-toi-les. Paye-toi ce moment seul juste pour redescendre. Ça, c'est juste avant de devenir horrible. Juste pour se dire, tranquillement, doucement, j'en vaux la peine. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement content de vous présenter le cadeau du mois d'août. Il s'agit d'un magnifique chapelet qui est fait en bois d'olivier. Il n'est pas fait en usine, c'est fait à la main par des religieuses de Mexico. C'est fait dans une ambiance de prière et de paix. Évidemment que ce chapelet, il est déjà béni. Vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous rappelle que vous en recevrez un avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne tellement bien en cadeau. En plus, en bois d'olivier, c'est de toute beauté. Et évidemment, je veux vous remercier de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour depuis plus de 30 ans. Vous savez que c'est un endroit maintenant où souvent les invités qui viennent ici disent c'est le seul endroit où on peut parler des vraies affaires, où on peut parler de notre âme, de notre cœur, de ce qui nous tient à cœur. Alors, j'espère qu'on sera là encore pour des dizaines et des dizaines d'années. Moi, je vous fais totalement confiance et je fais confiance en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Cette émission-là, il y a 30 ans, personne n'y croyait. Et regardez, 30 ans plus tard, des milliers et des milliers de personnes sont à l'écoute. Alors, merci de tout mon cœur. Voici comment vous procurer ces chapelets. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. L'été passe vite. Mais avec Jésus, ben voilà, on est toujours dans l'éternel présent, qui est le présent de l'écoute de la parole de Dieu, qui est la chose, je vais le dire, et comme je le pense, la chose la plus importante que vous allez faire aujourd'hui, c'est d'écouter la parole de Dieu. Pas tant Luc Faneuf qui en parle, mais d'écouter la parole de Dieu, d'écouter Jésus, qui est le Verbe. Dans l'extrait de l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus enseigne les foules sur, j'allais dire, son thème préféré, le thème du royaume de Dieu. Comme il s'agit d'un concept qui est un peu flou, c'est quoi le royaume de Dieu? On croit savoir, on pas trop sûr. Il me semble qu'on comprend. Jésus utilise un paquet d'images dans les évangiles pour parler du royaume de Dieu. Et là, il va présenter avec une petite histoire, donc on appelle une parabole. C'est celle d'un banquet de noces organisé par un roi qui invite des convives. Et là, il invite des gens, plein de gens, puis « Ah non, je suis occupé, je vais pas. » Puis là, ils se défilent tous. Puis là, à un moment donné, même ils maltraitent les gens qui sont envoyés pour les inviter, jusqu'à les tuer. Voilà, le roi du choc, ah oui, on détruit leur ville. Là, il dit, allez ramasser les gens à la croisée des chemins. Puis là, dites-leur, venez, peu importe qui ils sont. Puis là, ils viennent. Et là, le banquet va avoir lieu et Jésus, à la toute fin, va sortir cette phrase qui va être, une des phrases les plus importantes. J'espère avoir le temps de la commenter. La multitude des êtres humains, des hommes, sont appelés aux noces, au royaume de Dieu, mais les élus sont peu nombreux. Seigneur Jésus, tu es venu appeler tous les êtres humains à entrer dans le royaume de Dieu, qui sera comme un repas de noces de toi, son Fils, avec l'humanité.
Seigneur Jésus, donne-nous de nous montrer dignes de ton invitation en portant le vêtement de noces, de notre foi ardente et de notre amour sans partage pour toi. Le royaume de Dieu est comparable à un roi qui célébrait les noces avec son fils. Messieurs, dames, je ne sais pas si vous y avez déjà pensé, mais il y a quelque chose de très festif dans le fait que Dieu daigne par amour, j'allais dire descendre du ciel, pour venir épouser, c'est un terme qui est très développé dans l'Ancien Testament, la relation d'amour tellement forte entre Dieu et son peuple, le peuple d'Israël, que ça en devient des fiançailles, la fiançaille de Dieu avec l'humanité. Mais en Jésus, il y a quelque chose d'infiniment plus profond. Et ça, c'est la théologie qu'il enseigne avec des gros mots, l'union hypostatique et tout le reste. Essentiellement, c'est que Dieu, pur esprit, le Père éternel, en prenant chair humaine en Jésus, a vraiment, dans la nature de l'être humain, dans sa chair, épousé l'humanité. Épouser l'homme, comme Homo sapiens, l'homme, l'être humain, mais épouser aussi l'humanité, en ce sens que cette nouvelle relation intime entre Dieu et l'être humain, Dieu a voulu la faire, l'ouvrir à l'humanité. Et c'est le sens de la parabole d'aujourd'hui. C'est très clair que la première portion du texte, Jésus fait référence au peuple juif. Au peuple juif qui a reçu, avec tous les prophètes de l'Ancien Testament, qui vont être maltraités, qui vont être tués, ont reçu plein d'invitations, avec le refus absolu, le refus haïssable des pharisiens, des scribes, qui vont intriguer, qui vont mettre à mort Jésus. Donc ça, c'est le premier paragraphe. Et là, le texte est clair. Le roi va détruire leur ville. On pense à la destruction de Jérusalem. Le deuxième temple n'est plus là. Ça fait 2000 ans qu'il a été rasé. Et le texte montre clairement que ça semble avoir été une décision mystérieuse de Dieu. Et là, deuxième partie du texte. Comme les Juifs du temps de Jésus ont refusé l'invitation, allez à la croisée des chemins, Rome, qui était le maître du monde de l'époque, et invitez n'importe qui à la noce. Puis à un moment donné, au moment de la noce, on va demander aux gens, hey, toi, t'as pas le vêtement de noces. Out. Puis malheureusement, out, là où tu vas, non, tu veux pas vraiment aller là. C'est une zone, sous-entendu, c'est comme l'enfer. Mais ceux qui auront le vêtement de noces, la fête continue. La multitude des gens appelés, mais peu sont élus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'offre d'amour de Dieu, le royaume, tient pour toujours, il est offert. Mais nous devons, par notre foi en Jésus, nous devons revêtir le vêtement de noces qui nous fait accepter Jésus, Dieu, comme sauveur du monde. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce mois d'août, on vous offre en échange de vos dons ce magnifique chapelet en bois d'olivier fait à la main par des religieuses et il est déjà béni. On vous offre également le livre de Martin Larocque, le tout dernier livre de Martin Larocque. Merci pour votre soutien si précieux. C'est grâce à vous si on peut continuer d'annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à la télévision et sur Internet. Et le Seigneur veut toucher nos cœurs et toucher un grand nombre de cœurs. Donc, continuons ensemble de porter la mission de la victoire de l'amour. Bonne journée. La seule affaire que je demande au bon Dieu, c'est d'arriver à 100 ans. Ah oui? Je vais arriver à 100 ans. Je pense que tu vas y arriver, moi. Oui. Pourquoi je vais arriver à 100 ans? Parce que j'ai encore des choses à voir. Celui qui au cœur ne garde nulle place aux joyeux souvenirs que notre enfance crée. Aucun tendre remords, nul accord de guitare, nous faisant souvenir